Et bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Nicolas, de plus en plus d'entreprises expérimentent la semaine de 4 jours et ça devient même un sujet de débat politique. Oui, absolument. Alors on parle de la semaine de 4 jours à temps de travail inchangé, c'est-à-dire 35 heures pour la plupart des entreprises. Mais vous avez raison, l'idée monte. D'après un sondage Robert Half, 43% des salariés y sont favorables. 35% des entreprises envisagent maintenant de proposer cette semaine de 4 jours. Bon, déjà une remarque de principe. Si vous avez comme moi une vision un peu libérale de l'économie, pourquoi refuser que certaines entreprises pratiquent la semaine de 4 jours? C'est aux partenaires sociaux de trancher. Et c'est d'ailleurs une bonne façon d'entretenir le dialogue social, qui est caricatural au niveau national, on l'a vu avec les retraites, mais qui est souvent assez adulte au niveau des entreprises. Il est courant d'avoir des accords d'entreprise signés par la plupart des syndicats, y compris la CFDT et même Force ouvrière. Alors tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on a déjà un retour d'expérience des entreprises qui ont mis en place cette semaine de 4 jours, Nicolas? En France, non, mais dans des pays qui la pratiquent depuis quelques années, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, oui, on a des retours d'expérience et la balance semble plutôt positive sur deux aspects, le stress des salariés et leur productivité. C'est pas très étonnant au fond. La semaine de 4 jours oblige à concentrer le travail dans le temps, elle oblige à une certaine efficacité, elle peut donc être l'occasion de faire un audit de tout ce qui fait perdre du temps dans les entreprises. Et il y a plein de choses, les réunions inutiles, les process qui servent à rien. Donc ça peut vraiment être intéressant et oui, ça peut être bon pour la productivité. Bon, alors quelles sont les conditions de la réussite de cette semaine des 4 jours d'après vous? Pas de loi, pas d'uniformité, ça avait été le drame des 35 heures. Bon, tous les salariés déjà ne souhaitent pas travailler 4 jours, parce que 4 jours, ça veut dire des journées très chargées, très longues. Avoir 3 jours de libre, c'est bien, mais ça veut dire ne pas lever le nez pendant les 4 jours de travail. Donc vraiment, la semaine de 4 jours, c'est un choix personnel qui correspond en fait souvent à une organisation familiale. Ensuite, tous les métiers et tous les secteurs ne sont pas adaptés à cette semaine de 4 jours. A priori, d'après ce qu'on voit, ça marche plutôt bien pour les emplois industriels, parce qu'on peut vraiment augmenter la durée du travail pendant les 4 jours passés dans l'entreprise. C'est plus difficile dans les services. Au fond, ça semble adapté aux emplois qui ne sont pas télétravaillables. Voilà d'ailleurs une mesure de justice dans les entreprises. Proposer à ceux qui ne peuvent pas télétravailler de travailler 4 jours plutôt que 5, ce choix, ça serait un vrai avantage pour eux. Oui, effectivement, avec la nécessité évidemment du dialogue dans l'entreprise. Merci Nicolas Bouzou, à demain. À demain.